Bonjour, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui, votre deuxième séance Corinne à la maison. On va travailler principalement au sol, mais on va reprendre l'échauffement d'hier, un petit échauffement articulaire pour commencer la séance. Soit vous vous asseyez au sol, comme Roland, sur un coussin un petit peu plus relevé si vous avez des problèmes de hanche et de genoux, ou reprendre l'assise sur un football, une chaise, ou alors une assise tailleur comme je vais vous proposer. Je vais donc descendre au sol et vous montrer comment s'asseoir correctement en assise tailleur. Donc déjà pour descendre, on descend en chevalet servant, on dégage un genou, le deuxième, et avec les fémurs, la rotation externe des fémurs, on tourne les fémurs vers les extérieurs de façon à garder le dos aligné au maximum. Hop, on va travailler un petit peu plus sur ses cuisses, on s'assoit tranquillement sur les talons et on va poser les fesses. Alors cette assise tailleur, elle n'est pas forcément possible pour tout le monde, donc on va mettre des adaptations, ou alors je précise comme tout de suite, on est assis sur une chaise, un football, des coussins un peu plus surélevés. Je vais placer le bord externe de mes pieds au sol et je vais faire en sorte que mes genoux se retrouvent au-dessus de mon bassin. On évite les assises comme on voit souvent dans les cours de yoga où on essaye de poser les genoux à tout prix, mais notre morphologie ne nous permet pas d'avoir cette assise. Donc moi je préfère que les genoux soient au-dessus du bassin. Pour un meilleur confort, moi je préfère ajouter des coussins. Là aujourd'hui j'ai prévu des coussins pour soulager un petit peu mes hanches. Je prends la peau des fesses à pleine main, je tire mes fesses en arrière pour m'asseoir sur la pointe des fesses, sur les deux ischions. De cette façon, je vais me grandir au maximum. Donc pareil pour vous sur la chaise, vous vous asseyez au bord de votre chaise, prenez la peau des fesses, vous tirez vers l'arrière pour être assis correctement sur la pointe des fesses. On va commencer, on va fermer ses yeux, se préparer à la séance. Un petit temps, juste pour se connecter à son corps, pour être prêt pour la séance. Vous placez vos bras comme vous le souhaitez. Faites en sorte de détendre vos épaules au maximum. Libérez la mâchoire. Vous pouvez tourner le bout de la langue derrière les incisives. Et je me connecte à mon corps. J'observe ma respiration. Je me prépare à la séance. Je fais abstraction des bruits extérieurs. Bien. On va prendre le temps d'ouvrir tranquillement ses yeux. Et on va reprendre donc les exercices d'hier. Donc pour ceux qui n'étaient pas là hier, vous pouvez revisionner cette séance sur la chaîne YouTube. Maintenant, vous avez accès à la chaîne YouTube pour revivre cette séance. On va placer les griffes du chat de cette façon, juste derrière les fesses. Le plus près possible des fesses. On tire les coudes vers l'arrière et de cette façon, vos omoplates vont se rapprocher. La respiration, elle part du périnée, pubo-rectal. On retient un gaz et par la bouche ouverte, on va expirer le plus longtemps possible pour essayer de se grandir au maximum. On garde le rythme de 3 respirations. Et je laisse inspirer par le nez, par la bouche. Je commence toujours par expirer.
L'expiration part du périnée, n'oubliez pas. La suite, vous allez croiser vos bras au niveau des coudes. Puis tournez les paumes de main à l'extérieur, montez légèrement vos coudes, reculez votre menton. 3 respirations en croisant dans ce sens, puis 3 autres respirations en croisant les bras dans l'autre sens. À votre rythme respiratoire, je pars du périnée, j'expire le plus longtemps possible, je laisse inspirer par le nez, par la bouche. Et je cherche à me grandir au maximum. Lorsque vous avez terminé les 3 premières respirations, vous pensez à croiser les bras dans l'autre sens. Toujours préférable de travailler la symétrie, surtout qu'on prend souvent des habitudes de croiser tout le temps dans le même sens, donc c'est bien de changer. On libère les bras pour placer une main sur les côtes. On place le deuxième bras en extension. On fait attention de ne pas placer l'épaule tout près de l'oreille. On libère l'oreille. Rappelez-vous, les épaules ne sont pas copines avec les oreilles. On tourne la tête et on va les regarder vers le sol sous l'aisselle. On abaisse bien l'épaule. Un petit peu plus, voilà. Voilà. On repousse le plafond. Expire dans ce bras en extension. Inspire dans la main, dans les côtes. Là. Observez votre respiration. On garde le rythme de 3 respirations pour essayer de travailler ensemble. Donc, une fois que j'ai fait d'un côté, je prends le temps de placer, je construis, je place ma main, je monte mon bras, je fais attention de ne pas coller mon épaule à l'oreille, je tourne ma tête, je recule le menton, mon regard est placé vers le sol. J'ai donné le rythme de 3 respirations. Pour certains qui n'ont pas l'habitude de respirer de cette façon, c'est peut-être trop long. Donc vous allez vous entraîner pour mettre en place cette respiration, une respiration physiologique, une respiration abdominale qui part du périnée. Les personnes comme moi qui sont assises ailleurs, on va changer notre assise, on va changer notre croisée pour équilibrer. Donc on prend le temps, on se repositionne. Si j'ai des coussins, je place bien mes coussins, je tire mes fesses et voilà. Bien, on va refaire, avant on va faire le pompage, pardon. Alors le pompage, on va croiser les doigts, essayer de prendre l'appui avec les pouces, peut-être les petits doigts. La purge ou le pompage, on explique, on part du sommet de la tête, on part du périnée, à l'expire, on tire sur ses bras, on allonge, on tend ses bras au maximum. Allez, on tire sur ses bras. Et à l'inspiration, on laisse redescendre les mains de façon à les amener au-dessus de la tête. Et puis là, on va essayer d'écarter les coudes. Plusieurs fois. La
aussi, on va penser à la symétrie. On va croiser les doigts dans l'autre sens. On croise tout le temps les doigts dans le même sens. Donc là, je vais vous demander de croiser dans l'autre sens. Plus difficile peut-être pour coller les petits doigts. On colle les pouces et vous reprenez. Allez, on tire sur ses bras, on allonge, on allonge. Expirez longtemps, longtemps, videz au maximum. Puis laissez inspirer, vos mains redescendent au-dessus de la tête et l'on va chercher à écarter les coudes. Les omoplates se rapprochent. Ça fait du bien de prendre le temps de respirer. Voilà. Vous allez terminer le mouvement à l'inspiration, puis tout s'enchaîne. On rassemble les mains, on croise les pouces de cette façon. On descend les pouces au niveau du sternum. On presse les deux mains l'une contre l'autre. Je replace mes épaules, je place ma tête. J'expire en pressant mes deux mains l'une contre l'autre. Puis, on va essayer de tourner les poignets. Alors ça, c'est pas toujours facile. On va placer les doigts au niveau du sternum. On essaie de garder les deux mains collées. On fait pour le mieux. On ne force pas sur les articulations. Surtout, n'allez pas enclencher une douleur. Je vais ensuite ouvrir le livre. Je vais essayer de coller mes petits doigts. Là aussi, pas toujours évident. Je vais poser sur la poitrine. Et je vais essayer de monter mes mains pour aller cacher mon visage. Je monte tranquillement en essayant de presser les deux petits doigts l'un à l'autre. Je vais refermer le livre. Mes deux mains se rapprochent l'une de l'autre. On garde les pouces croisés. On essaie de rapprocher au mieux les biceps des oreilles. Attention, j'abaisse mes épaules. Puis je laisse descendre mes mains derrière la tête tout en tirant les coudes vers le plafond. Je continue de presser mes deux mains l'une à l'autre. Monte les coudes. Prenez le temps de respirer. Gardez vos deux mains pressées l'une contre l'autre pour les ramener devant vous au niveau de la poitrine. On laisse descendre. Puis on va repousser dans le vide, bras tendus de chaque côté du buste. Allonge le cou. Tranquillement, vous allez tourner la tête d'un côté puis de l'autre. En gardant le menton sur la même horizontale. Je replace ma tête dans l'axe. Je l'incline légèrement, tout petit peu. Et là, imaginez qu'on vous attrape l'oreille et qu'on la tire vers le plafond. Donc on allonge l'oreille opposée du côté où on a penché. Et avec la main du même côté, je repousse dans le vide. L'autre bras, vous pouvez le laisser libre, là, à côté. Et on change de l'autre. On monte l'oreille sans trop pencher pour ne pas risquer d'écraser et trop ouvrir. C'est juste incliner pour libérer l'oreille. Ok. On va terminer en tournant la tête dans un sens puis dans l'autre. Là aussi, on veille à ce que la tête ne parte pas trop en arrière ni trop vers l'avant. Et avec mes yeux, je vais balayer le mouvement, le plafond, le côté, le sol, d'un côté puis de l'autre.
laisse terminer. Équilibrez bien les deux côtés. Ok. C'est bon, voilà. Alors, on va monter les épaules et on va lâcher. On monte et on lâche tout. On monte et on relâche. Ok. Encore, s'il y a besoin de changer de position, on change le croisé des jambes. On peut même aller s'asseoir d'une autre façon. Voilà, je vais vous présenter une autre façon. Je garde mes deux coussins. Je pose mes fesses et je vais chercher un accroupi. Ah, un peu bas mes coussins, tout compté. Je vais en prendre un autre. Voilà. Alors, on va récupérer la sangle comme hier. Si vous n'avez pas de sangle, j'espère que vous avez prévu un foulard, ou alors on va utiliser ses mains, hein, pas d'inquiétude. On va pouvoir travailler aussi avec les mains. Alors, on replace la sangle sur le plat de la tête, sur le sommet de la tête, là. Les mains de chaque côté. Attention, voilà, bien posées sur le plat de la tête, pour pas que ça glisse. Puis sinon, si vous posez devant, bah, la tête va partir trop vers l'avant, derrière, elle va partir trop vers l'arrière. Vous trouvez la bonne position. Donc, on oppose le sommet de la tête à la sangle. Si j'ai un foulard, ce sera de la même façon. Si j'ai rien, je mets mes mains là et je repousse ma tête dans mes mains. Je vais chercher à allonger au maximum mon cou, me redresser. N'oubliez pas, la respiration est essentielle, c'est elle qui rythme le mouvement. Vous partez du périnée, j'expire longtemps, 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 longtemps. J'oppose les mains à la tête sur le temps expiratoire. À l'inspiration, hop, je relâche tranquillement. Première position pour la sangle. Voilà. Deuxième position, on place derrière la tête, au niveau de l'occiput. L'occiput, c'est la bosse du crâne. Avec mes mains, de la même façon. Là, je suis obligée d'écarter un petit peu plus les coudes. Si c'est trop difficile, je vais refermer, hein, c'est pas trop gênant. Si j'arrive à ouvrir, j'écarte au max. Je place ma tête, je prends conscience du placement de mon squelette. Voilà, et j'expire le plus longtemps possible. Ok, dernière position. On va placer au niveau du front. Là. Et on va repousser. La tête veut aller vers l'avant, mais la sangle empêche. Mais il n'y a pas de mouvement. Voilà. On oppose. La même façon avec les mains. Ok, je termine. Tranquille, je laisse aller les bras tranquillement. Je tourne la tête sur le côté, j'observe. Voilà, je bouge la tête. Très bien. Voilà notre petit échauffement articulaire. Donc on va passer au sol. On va aller s'allonger sur le dos. Je vais vous montrer tout d'abord comment faire pour aller s'allonger sur le dos. Pendant ce temps-là, on va pouvoir retirer son matériel. Alors,
je vais le montrer rapidement et après je vais détailler bien sûr avec Roland. Je dégage une jambe, je pose un premier genou, un deuxième genou, je tourne mes fémurs et là tout de suite je passe sur le côté. Mes deux jambes, je veille à ce que mes cuisses soient parallèles à mon buste et je vais glisser mon bras sur le côté et me tourner tranquillement sur le dos. Rapidement, je prends mon bassin, j'éloigne le bassin des épaules. Je prends ma tête, j'éloigne mes épaules du bassin. Avec mes doigts, j'allonge ma nuque pour placer mon menton. Puis, je placerai mes épaules, ouvre, abaisse les épaules, ouvre, abaisse les épaules. Voilà. Et je vais vérifier si j'ai la bonne distance entre mes fesses et mes talons. Pour ça, il faut allonger une jambe, poser le pied sur la rotule, premier pied posé, et on placera le deuxième pied à côté. C'est très rapide, je redétaille avec Roland. Hop. Allez, c'est parti. On passe sur le côté, tu vas mettre ta tête là, on glisse. Et on se tourne, sans lever la tête, sans lever les pieds, on se sert de ses appuis. Je prends mon bassin à pleine main, les pouces ici sur les crêtes iliaques, je soulève un tout petit peu mes fesses, puis je vais faire en sorte d'éloigner mon bassin de mes épaules. On soulève les fesses et on tire de façon à ce que la distance entre mes épaules et mon bassin soit la plus longue possible. Ensuite, je prends ma tête dans mes mains. Je la soulève un tout petit peu, mes épaules. Je fais en sorte maintenant d'éloigner mes épaules de mon bassin. Une épaule, puis la deuxième. Avec mes mains, je replace mon menton. Alors, pour certaines colonnes, il y a besoin de mettre quelque chose derrière la tête. Pour Roland, je vais rajouter un coussin. Voilà, n'ayez pas les mentons qui se relèvent, sinon vous allez avoir mal à la nuque et puis c'est pas du tout confortable. Pour placer les épaules, on laisse les bras aller de chaque côté au sol. Moi je vais les placer manuellement pour Roland. Vous allez essayer d'ouvrir, abaisser une épaule de cette façon, ce qui donne ça, hop, j'ouvre, j'abaisse mes épaules et je te laisse faire de l'autre côté. Voilà. On va essayer d'avoir les deux épaules plaquées au sol. Les paumes de main se retrouvent vers le plafond. La distance entre vos fesses et vos talons, pour la calculer, vous allongez une jambe au sol et vous placez le deuxième pied sur la rotule. Voilà, le pied ensuite on le pose sur le tapis et on amène le deuxième pied au niveau du premier. Tout simple. Je vais vérifier si ma posture est juste avec ma respiration abdominale. Lorsque j'expire, en partant du périnée, mon ventre rentre, et à l'inspire, je laisse mon ventre lâcher. Le moyen de contrôle, pour savoir si la posture est juste, ça va être votre respiration abdominale. Si vous arrivez à rentrer le ventre sans trop d'effort, c'est que votre dos est bien placé. On ne cherche pas forcément un dos plat, parce que ça va dépendre de votre morphologie. Vous allez chercher un dos le plus étiré possible. Vous allez faire en sorte que votre bassin s'éloigne de vos épaules du bassin. C'est ok ou non? Exercice. On va prendre l'appui sur les pieds, sur les bras, les triceps pour monter le bassin. Attention, quand on monte le bassin, attention, pas de coup de rein, on ne pousse pas sur son ventre. Voilà, on monte en ramenant le coccyx vers le plafond. Alors on ne cherche pas forcément à monter trop haut. Là, je pense que tu es allé un petit peu trop haut. Il faut veiller à ce que le coccyx, là je vais placer Roland,
se place vers le plafond. Et tout de suite, vous voyez, le ventre, il rentre tout seul. Si vous avez le ventre qui ressort, ça veut dire que la posture n'est pas bonne. Vous redescendez et éventuellement, laisse monter. Et éventuellement, vous replacez à la main votre bassin. Comme là, moi je le fais pour Roland. Avec vos deux mains, vous prenez votre bassin et vous replacez, comme tout à l'heure, pour amener le coccyx vers le plafond. Vous vérifiez, le bas du ventre, il est tendu, c'est ok, la posture est juste. On va rester un petit temps dans cette posture. Alors, ça va travailler au niveau des cuisses et des fesses. Hein. Par contre, là, votre respiration, elle va être plus haute. Elle va être latérale thoracique. Le bas du ventre est tellement tendu que ça ne bouge presque plus. Donc, ma respiration est plus haute. Voilà, et on essaye de tenir avec cette position bassin inversé. En fin de journée, c'est assez agréable, ça permet de mettre moins de pression sur le plancher pelvien, sur les disques intervertébraux. Après, c'est sûr qu'il faut tenir au niveau des fesses et des cuisses. Alors, pour ceux qui n'ont pas trop l'habitude, vous redescendez tranquillement au sol. Hein, vous ne pouvez pas tenir sur la durée que je propose. Bien, on va redescendre tranquillement, comme est en train de faire Roland. Et on va essayer de replacer les vertèbres les unes après les autres. Voilà. Et là encore, on veille à ce que le bassin soit le plus éloigné possible des épaules pour avoir un dos le plus allongé possible. De cette façon, vous allez respirer. Là, au niveau du diaphragme, le diaphragme va monter, va descendre, il n'y aura pas de blocage. Ça va détendre les muscles dans le dos. Veillez aussi à ce que vos épaules soient bien posées au sol. Et vous avez plutôt les paumes de main orientées vers le plafond. Alors, on va refaire cette position. Donc, je te laisse monter ton bassin, Roland. On prend l'appui avec ses pieds. Attention, pas de coup de rein, on ne pousse pas sur son ventre. On met le coccyx vers le plafond. Voilà, on reste sur 2-3 respirations. Puis maintenant, on va sortir de cette posture. On va monter les bras au plafond, tourner les paumes de main, croiser les doigts, tourner les paumes de main. Tire sur les bras. Si vous avez des difficultés à cause de vos épaules, vous attrapez vos coudes. Si vraiment ça ne va pas du tout pour les bras, on ne fait pas ce mouvement avec les bras. Puis, à l'expire, on emmène les bras au sol derrière la tête. Donc, soit bras tendus. Si c'est difficile, j'attrape mes coudes. Hop, désolé, il y a le ballon qui va gêner. Non, c'est bon. Et là, on étire, on étire, on étire au maximum. Puis, je vais replacer mon dos au sol, vertèbre après vertèbre. Haut du dos, milieu du dos, bas du dos. Moi, je vais aider Roland à placer haut du dos, milieu du dos, bas du dos. Je tire, je tire, je tire. Voilà, je plaque mon dos au maximum. Mon ventre rentre tout seul. Une fois que j'ai posé mes dernières vertèbres, je vais laisser revenir mes bras ensemble, si possible, ou je les tiens par les coudes et je redescends là jusqu'en bas. Ok? Et vous allez pouvoir recommencer. Je prends l'appui avec les triceps, mes deux pieds, pas de coup de rein, pousse pas sur le ventre, je monte tranquille. Je conscientise, je visualise. Voilà, puis mes bras tranquillement. Je vais les emmener au sol derrière la tête. En expirant, c'est toujours mieux. Et je prendrai le temps de replacer haut du dos, milieu du dos, bas du dos. Voilà, on tire sur le bassin, on l'allonge, on allonge, on allonge la colonne, on allonge la colonne au maximum. On fait de la place entre les disques intervertébraux. Et là, oups, ce sont mes
abdominaux qui sont en action pour aider à placer le dos. Allez, un petit troisième répétition. Attention, avant de commencer, on replace. On prend l'appui, pose dans le sol. Voilà, veille à ce que le bassin soit placé. Place les bras. Lorsque vous referez cet exercice seul, vous pouvez rester un petit peu plus longtemps avec le bassin inversé, le bassin levé. Hein. Vous gérez le temps, chacun va à son rythme. Lorsqu'on est un peu plus initié, on peut se permettre de rester plus longtemps. Lorsqu'on débute, bon, on apprend, il faut quelquefois du temps pour tout comprendre. On essaye d'avoir la posture la plus juste possible. Et je fais attention à mes épaules. Moi, je préfère ramener mes bras ensemble. Je les attache avec les doigts croisés ou alors je prends mes coudes dans mes mains. Voilà, il faut faire remonter les t-shirts. Ok. Un travail un petit peu plus axé sur les abdominaux. Un exercice qui s'appelle la totale, avec la méthode apport de Bernadette de Gasquet, approche posturo-respiratoire. Le placement, on va aller placer un talon sur la cuisse opposée. Alors, voilà, on place le talon sur la cuisse. Quelquefois, lorsqu'on fait ce geste de ramener le talon sur la cuisse, ici, ça bloque un petit peu au niveau de l'aine. Alors, ce qu'on peut faire, c'est décoacter, c'est-à-dire qu'on libère l'articulation et on peut aussi libérer l'articulation du genou. Vous mettez vos doigts sous le genou, là, on se rappelle, et on fait clac, tac. On va libérer en plus l'articulation du genou. Donc, on a libéré la hanche, libérer le genou, clac, et on peut poser ensuite. Plutôt le talon avec les pieds flex. Bien sûr, on adapte. On placera maintenant les deux mains sur cette cuisse, sur la jambe que vous venez de ramener. Première main, plus facile du côté où vous venez de ramener la jambe. On va tourner un poignet, puis le deuxième. Encore une fois, là au niveau des poignets, on adapte. C'est pas toujours facile de tourner au maximum les poignets. Donc on va faire pour le mieux. L'exercice s'appelle la totale. Vous allez travailler, vous allez voir, beaucoup de muscles. Sur le temps expiratoire, vos deux mains vont s'opposer à votre cuisse. Et en même temps, je vais essayer de monter mes coudes vers le plafond pour aussi engager les triceps. Voilà, comme ils disent en Belgique, ils appellent ça les coucou-mamies. L'occiput, la bosse qui est derrière la tête, vous allez repousser contre le sol, contre votre coussin, pour allonger votre cou au maximum. Donc, plusieurs respirations. Expiration, les mains s'opposent à la cuisse, les coudes montent vers le plafond. Et là, gros travail au niveau des abdos. Placement du dos. Je laisse bien inspirer par le nez. J'expire par la bouche ouverte. Il faut savoir que vos abdominaux travaillent en synergie. Les grands droits, les obliques et le transverse travaillent tout le temps ensemble. On ne peut pas dissocier le travail des abdominaux. Lorsqu'on travaille les abdominaux, on travaille également son dos. Ce sont des muscles antagonistes. Allez, une dernière respiration. Alors au bout d'un moment, au niveau des poignets, ça travaille bien. Donc si tu veux, Roland, une fois que tu auras terminé,
On va bouger un peu les poignets pour libérer d'éventuelles tensions. Voilà. Et on va enchaîner. Il y a un petit enchaînement qui est sympa pour le haut du dos. Voilà, pareil, la jambe, si on sent que ça gêne un peu, ben on la bouge un peu. Moi, je préfère qu'on garde le talon sur la cuisse. Hein, ça te gêne? Ça va aller? Ok. Vous voyez, en ayant une flexion de hanche, vous êtes sûr que votre dos est placé. Voilà, c'est pour ça que je préfère qu'on garde la jambe pliée. On va commencer par un dos creux. Vous allez poser vos coudes tout près du buste. Ouvrir les mains, écarter les mains, comme ça, bien collées. Imaginez que je vous pose un gros ballon dans vos mains. Là, vous allez aller chercher un dos creux. À l'expiration, mes coudes appuient contre le sol. Je place ma tête. Je pars du périnée. Dos creux. Je garde le rythme de 3 respirations. Ok. Puis on va déplier les bras de cette façon en collant le dessus des mains l'un contre l'autre. Voilà, on tire les bras vers le plafond. Là, les épaules se relèvent un petit peu, le haut du dos s'arrondit légèrement. Si je peux même coller tous mes doigts là contre l'eau, mes pouces. Voilà, je monte. Toujours placer la respiration. Là, on est plutôt sur un dos rond. Ok. Ensuite, vous allez descendre vos mains au niveau de la poitrine. Les coudes vont s'écarter de chaque côté. Pour l'instant, on construit la posture. On va placer les coudes au sol d'abord. En chandelier. On ne va pas trop vite. Voilà, on veille à ce que les épaules soient placées. Puis, on va essayer d'aller poser les avant-bras au sol. Là aussi, on adapte. On va retrouver la posture de l'aigle. Laissez descendre vos coudes vers la taille, puis remontez croisés, comme tout à l'heure. Emmenez vos mains à l'extérieur de vos épaules. Voilà. On va amener les coudes plutôt là. Et je respire dans le ventre. Donc comme là j'ai un croisé dans un sens, il faudra croiser dans l'autre sens. Je croise dans l'autre sens. Parfait. J'attrape mes coudes. Je tire d'abord vers le plafond. Puis j'emmène derrière ma tête. Si je peux aller poser sans forcer, j'accepte. Voilà. Je tire, je tire. Ok. Je ramène mes bras. Je vais reposer ensuite le pied au sol. Voilà, je pose d'abord mes bras, puis mes pieds. Et vous allez recommencer avec l'autre jambe. Alors, vous vous souvenez la petite astuce, je décoapte la hanche, je décoapte sous le genou, clac, et je pose le talon sur la cuisse opposée. Voilà, hanche, genou, talon. Je place mes mains, je fais attention, j'inverse la position des mains. Le plus facile, vous posez la première main du côté de la jambe que vous venez de placer. Première main, deuxième main, voilà, je
Voilà, j'adapte par rapport à ma souplesse de poignet. Et on reprend. Plusieurs respirations. Ce n'est pas la quantité qui est importante, c'est surtout la qualité du mouvement. Travaillez votre expiration pour qu'elle soit la plus longue possible, de façon à faire bouger votre diaphragme au maximum. Un diaphragme, ça monte à l'expire, ça descend à l'inspire. Et on doit pouvoir le faire monter et descendre sans problème. Ok, vous allez pouvoir relâcher tranquillement. Pensez à libérer un petit peu les poignets. Bouger, lâcher un peu, secouer. Ok, et on reprend l'enchaînement pour le haut du dos. Je pose mes coudes tout près de ma taille, de mon buste. J'ouvre mes mains comme pour accueillir un ballon. Je casse au niveau des poignets. Sur le temps expiratoire, je vais appuyer avec mes coudes au sol. Le haut du dos va se creuser. Dos creux, c'est ce qu'on appelle un dos creux. Et je travaille avec ma sangle abdominale. Je pars du périnée, je contracte mes abdominaux en synergie. Transverse, grand droit, oblique. Puis, dos rond, je place le dessus des mains, collés l'un l'autre. Je vais monter mes bras vers le plafond. Le haut du dos va légèrement s'arrondir. Je vais essayer de travailler aussi avec le placement de mes doigts. Voilà, coller. Libérer mes épaules. Okay. La suite, bras en chandelier. Construisez votre posture. Descendez vos mains au niveau de la poitrine. Ouvrez les coudes de chaque côté, placez bras en chandelier. Les bras en chandelier, ce sont les coudes au niveau des épaules. On pose les coudes. Là, ne forcez pas sur vos épaules. Hein. Puis laissez, si possible, les avant-bras au sol. Ça, ce n'est pas forcément possible pour tout le monde. Vous adaptez. Si vous avez des coussins, on pourra utiliser un coussin, vous voyez, pour reposer l'avant-bras, pour ne pas trop forcer. Et progressivement, petit à petit, lorsque vous allez répéter ces exercices, peut-être que vous lâcherez un peu plus, il y aura un petit peu plus de souplesse. Je laisse revenir mes coudes vers la taille, je monte pour croiser, la posture de l'aigle, les mains à l'extérieur, les paumes de main à l'extérieur des épaules. Voilà. N'oubliez pas les deux côtés. Essayez de ressentir ce qui se passe dans votre corps. Conscientisez à chaque fois ce que vous êtes en train de faire. Voilà, on décroise, sans à-coups, sans geste brusque. Une fois que vous aurez terminé, attrapez vos coudes. Essayez aussi d'inverser la position de vos mains. Lorsque vous attrapez vos coudes, là, le deuxième passage, on a des habitudes de croiser dans un sens. Allez, on change. On tire vers le plafond, puis on emmène au sol derrière la tête. On va allonger, allonger au maximum. Attention, sans compenser, sans que le dos ici cambre. On va essayer d'avoir toute la longueur de sa colonne vertébrale. Donc peut-être qu'il ne faudra pas descendre les coudes au sol. Si je compense avec mon dos, je risque de me faire mal. Donc je vais adapter. Ok,
Parfait. On ramène. Voilà, on laisse d'abord ramener les bras. On pose ensuite tranquillement la jambe au sol. Et puis là, on va faire des petites vibrations au niveau des cuisses. Là, hop, laissez bouger, 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 bouger. Allez, on bouge, on bouge. Bien. On va aller maintenant étirer la chaîne postérieure. Alors, c'est plus facile si vous avez un foulard ou une sangle. Si vous n'avez pas prévu pour aujourd'hui ce petit matériel, bon, on va essayer d'adapter. Alors, je vous laisse ramener une cuisse au ventre, une jambe, peu importe. Voilà, on ramène la jambe. Puis, on va aller placer la sangle au niveau du talon. Bon, ah, je place pour Roland. La sangle au niveau du talon. Il y a 3 positions au niveau de la sangle. Donc, il y aura la première position au niveau du talon, puis au niveau du milieu du pied, et pour terminer, les orteils. Attention, lorsque vous tenez une sangle, un foulard, essayez de ne pas mettre de contraction parasite dans vos doigts. Vous la tenez, voilà, du bout des doigts, vous la tenez bien, mais ne serrez pas trop fort. Pas trop. Tranquillement à l'expiration, on va chercher à déplier par le talon. Donc on déplie comme on peut sa jambe. Voilà. En plusieurs expirations. On prend le temps. On prend le temps de déplier et surtout on gère bien avec ses abdos parce que là il n'est pas question de pousser sur son ventre. On garde le ventre rentré. Alors, on va garder au niveau du talon si ça glisse. Suivant sa souplesse, bien la jambe elle se déplie ou pas. On s'en fout si elle ne se déplie pas complètement. Ok, prenons une bonne souplesse, mais si c'est trop difficile pour vous, vous gardez le genou plié, vous gérez bien, n'allez pas compenser avec votre dos, n'allez pas pousser avec votre ventre, vous restez avec le contrôle des abdominaux. Pieds plutôt flex pour étirer la chaîne postérieure, on va essayer de ramener les orteils au maximum. Voilà, première position pour la sangle. Les mains, si tu veux, on va les mettre plutôt au niveau des genoux. Tu poses tes mains à la hauteur des genoux. Un peu plus bas. Ok. Puis, on va déplacer la sangle au milieu du pied. Alors, laissez glisser pour l'emmener au milieu du pied. Deuxième position. Essayez de conscientiser. Observez ce qui se passe en posant la sangle au niveau du talon et au niveau du milieu du pied. Ce n'est pas du tout les mêmes sensations. Essayez de ressentir. Dernière position pour la sangle, on va placer au niveau des orteils. Alors, on part du petit orteil vers le gros orteil. Donc, votre sangle est légèrement en biais, comme ça. Ok? Et là, donc, ça va aider à ramener encore plus les orteils, n'est-ce pas, Roland? C'est très agréable pour le mollet. Attention que la sangle ne glisse pas. Ok, et on déplie comme on peut sa jambe, comme on peut. On ne force pas. Tranquille, sur plusieurs semaines, on arrivera à gagner un petit peu. Suivant ces possibilités, encore une fois, j'insiste bien, sans pousser sur le ventre, je vais essayer de déplier la deuxième jambe au sol. Si c'est trop compliqué pour moi, c'est pas la peine, je ne fais pas aujourd'hui. Ok, vous faites attention que votre ventre reste bien avalé lorsque vous allongez la deuxième jambe. Cette deuxième jambe allongée au sol, on fait attention que le pied reste flex aussi. Voilà, là on a jambe à l'équerre. Bon, j'adapte, je répète encore une fois, j'adapte. C'est pas la peine d'aller me faire mal.
Ça demande beaucoup de travail, de la répétition pour gagner cette extension. On va quitter, soyez prudents pour quitter. On plie d'abord la jambe du plafond. Vous pliez le genou. Voilà. Avec vos mains, vous posez sur le tibia, vous appuyez sur le tibia pour ramener la deuxième jambe. Et de cette façon, ça ne pousse pas sur son ventre, on protège son dos et lorsqu'on a placé le pied, là, on l'écrase au sol pour poser le deuxième pied. Là encore, petite vibration. Allez, on secoue au max, on relâche. Exceptionnellement, je vais vous faire allonger les deux jambes pour comparer. J'allonge mes deux jambes et j'observe. Vous ferez un petit retour, si vous le souhaitez, dans vos commentaires. Vous me direz ce que vous avez ressenti. Voilà. La jambe qui vient de travailler et la deuxième. La différence. Est-ce qu'il y a une différence, une grosse différence ou pas? Ok, on ne reste pas longtemps dans cette position. Je n'aime pas trop les deux jambes allongées. Comme ça. Et bien sûr, on va aller travailler de l'autre côté. Donc, je prépare ma sangle. Allez, je change de jambe. J'appuie avec le pied du sol. Je ramène la première jambe. Vous vous rappelez, 3 positions pour la sangle. On va démarrer d'abord au niveau du talon. Talon. On va placer ses mains à la hauteur du genou. Puis tranquillement, sur plusieurs expirations, on déplie vers le plafond. On prend le temps. Et on observe. Et on ressent. On conscientise. Sans pousser sur mon ventre. Je vérifie. Première position de la sangle. Je la déplace, milieu du pied. Deuxième position. Je veille aussi au placement de ma nuque. Mon cou est bien étiré, je ne relève pas les mentons, attention. Puis, troisième position. Si vous refaites cet exercice, que vous le faites le matin, puis le soir, vous verrez la différence. Certainement une sacrée différence entre un exercice qui est réalisé le matin et un exercice qui est réalisé le soir. Vous n'aurez certainement pas les mêmes sensations. On va essayer, si possible, j'insiste bien, de déplier la deuxième jambe, sans pousser sur son ventre, sans donner de coup de rein. On gère avec la respiration abdominale, on gère avec ses abdos. Tranquille, on déplie. Pied flex aussi, la jambe du sol, n'oubliez pas, celle du plafond. Là, j'ai l'impression, pour toi Roland, que ce côté-là est plus difficile, non? Voilà, la jambe est un peu moins tendue, vous voyez, donc on n'est pas du tout asymétrique. Là aussi, observez, il y a peut-être un côté où vous êtes plus à l'aise que l'autre. Ok, on va terminer. Vous pliez la jambe du plafond d'abord. Aidez-vous en posant vos mains sur le tibia. Appuyez sur le tibia pour ramener la jambe du sol. Ok, j'écrase ce pied, posez le deuxième. Petite vibration, on secoue ses cuisses, lâchez. Okay. Et bien, on va allonger exceptionnellement les deux jambes pour observer. Peut-être que certaines personnes auront un dos complètement à plat, ce qui n'est pas évident avec deux jambes tendues. Chez d'autres, non, il y a encore cette courbure présente.
Donc c'est pour ça que je n'aime pas cette position qu'on appelle la position du cadavre en yoga. Moi je préfère, on verra ça plus tard, je préfère mettre des accessoires sur vos genoux, sur votre bassin. Donc je vais te laisser ramener tes deux pieds au sol, une jambe l'une après l'autre. Et je vous propose donc de terminer cette séance en restant allongé. Si vraiment vous avez envie de déplier les jambes, il faut mettre absolument quelque chose sur vos genoux. Vous allez placer vos doigts de cette façon, joindre les pouces et les index, comme ça. Et on va placer au niveau du ventre, là au niveau du nombril. On va poser ses mains. Lâchez bien vos épaules. Si vous avez envie, fermez vos yeux. Voilà, on va revenir tranquillement, retour au calme. Je reste connectée à mon corps. J'observe comment je me sens après cette séance. Je suis bien. Je ne force pas sur ma respiration. Je laisse faire les choses tout simplement. Prenez le temps d'ouvrir les yeux, de bâiller si vous le ressentez, l'envie de bâiller, n'hésitez pas à laisser faire les choses tout naturellement. L'envie peut-être de vous étirer. Vous passerez sur le côté pour vous relever. Alors, on peut monter un bras du côté où on tourne. On verra plus tard comment faire pour se relever. Voilà, veillez à ce que les deux jambes soient bien à 90 degrés. Prenez l'appui avec vos deux mains. Repoussez-vous avec les bras. Si je peux aller m'asseoir sur les talons, ce qui n'est pas forcément possible pour tout le monde. Voilà, je me redresse. Je tourne mes fémurs vers les extérieurs. Je garde mon dos étiré, bien allongé. Je vais dégager ensuite une jambe en chevalier servant. Si j'ai besoin, je mets mes mains près de moi, plus près pour ne pas me pencher vers l'avant. Et je pousse dans le sol pour me relever bien droit.
Merci Roland. Merci à vous tous. Bien, ben, nous vous donnons rendez-vous demain à 17 h, même horaire, même endroit. Portez-vous bien. Et puis, ben, bonne soirée. Restez à la maison. Donc, on vous souhaite une bonne soirée, Roland et moi. Et on vous dit à demain. Ciao!